Monaco qui est le troisième du championnat, vous tapez ici Lille qui est le quatrième, entre deux vous tenez tête à Benfica qui est un grand d'Europe. Le TFC nouveau est arrivé. Nouveau, je dirais pas le nouveau. Enfin, c'est la même équipe depuis le départ. Après, il y a beaucoup plus de confiance, c'est sûr. Et j'espère qu'on va continuer comme ça, à Titi et les gros, quoi. Plus sérieusement, comment t'expliques cette transformation en tout cas au niveau des résultats? Bah, comme je puis le dire, il y a beaucoup plus de confiance, plus d'automatisme encore, même si on est presque à la fin de saison. Mais bon, il y a ouais, énormément plus de repères et voilà, hein, c'est le fruit de notre travail qui nous amène à avoir des bons résultats, quoi. Alors justement, tu dis la confiance, tout ça, c'est-à-dire que vous n'avez jamais douté, tout au long de la saison, parce qu'il y a eu des périodes bien sûr bien moins roses. Ouais, il y a eu des périodes un peu plus compliquées, mais après, on n'a jamais douté, on a toujours travaillé. Le coach nous a toujours donné sa confiance et nous aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, ces dernières semaines, eh bah, il y a plus de résultats positifs et on est content. Comment on arrive à gagner de la confiance justement s'il n'y a que les résultats? Non, pas que les résultats. Après, il y a aussi les performances, que ce soit individuelles ou collectives. On a fait des très bons matchs d'équipe et j'espère on va continuer comme ça, quoi. Depuis deux matchs, là, vous jouez en 5-2-3, on va dire. Mm. Tu as l'air à l'aise toi dans ce système, tu peux nous en parler un peu? Quels sont finalement les bienfaits de ce nouveau système? Bah ouais, c'est un système où je suis assez à l'aise. Après, que ce soit à 5 ou à 4, bah, moi, ça me dérange pas du tout. Et bah, après, c'est sûr que j'ai un petit peu plus de liberté, on va dire, vu que ça me permet de un peu plus me projeter. Mais que ce soit à 4 ou à 5, bah, c'est très bien pour moi, quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude de devoir essayer d'apporter le surnombre hein, Mm. quand ça bloque un peu. Ouais, j'essaye enfin, de donner des solutions à mes partenaires, à l'équipe, et voilà. C'est ce que tu préfères, l'axe de l'axe, non? Parce que t'es le taulier, t'es vraiment la charnière centrale. Moi, après, j'aime bien l'axe, mais comme je vous ai dit, pour moi, ça me pose pas de problème que je sois dans l'axe, ou enfin à 3 enfin à 5 ou à 4, quoi. Alors t'es jeune, on a l'impression que t'es là depuis un moment hein, quand même. T'es un peu le grand frère, je suppose. Tu peux me dire deux mots sur Mawissa et Kevin, qu'on découvre finalement au niveau cette année? Bah, Christian et Kevin, c'est deux très jeunes joueurs avec énormément de potentiel. On a vraiment beaucoup confiance en eux, même le coach. Et aujourd'hui, les performances qu'ils peuvent faire, enfin, moi je suis pas choqué. Je suis pas choqué vu que on le voit tous les jours à l'entraînement, ils sont très bons et ils vont continuer. Enfin, j'en doute même pas et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite, quoi. Tu leur donnes des conseils, beaucoup de conseils, toi? Ouais, j'essaie d'échanger avec eux par l'expérience que j'ai pu avoir, surtout à leur âge et tout ça. Et ouais, bon, franchement, presque, même que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est deux personnes que j'apprécie énormément. Et j'essaie d'échanger avec eux un maximum pour les pousser le plus haut possible, quoi. T'as une autre question sur Kevin et Mawissa Non. Ok, donc on passe là. On t'a retrouvé buteur à Monaco, on sait que tu couvrais après ce but depuis le fameux 29 avril. Est-ce que ça peut agir comme un déclic sur le plan offensif pour toi? Non, après, enfin, mon travail avant tout, c'est de défendre. Après, si je peux être, comment je peux dire ça, si je peux marquer des buts en plus, et bah, ça peut que être bénéfique pour moi et pour l'équipe. Mais sinon, mon objectif premier, c'est de défendre, pas prendre de buts et voilà. En janvier, tu as connu aussi une belle expérience à la CAN qui t'a mené Mm. jusqu'en quart de finale. En quoi cette expérience t'a aidé pour ton retour en club? Bah, c'était une expérience différente de celle de club, vu que c'est une compétition. Et enfin, après, la Ligue 1 aussi, ça reste une compétition, mais une compétition différente avec le pays, la nation. Et découvrir la CAN comme ça, bah, j'ai vraiment, d'un point de vue personnel, c'était vraiment exceptionnel. Et franchement, c'était top. Bon. On parlait tout à l'heure de ton apport au milieu qui conduit au troisième but contre Lille l'autre jour. Est-ce que c'est vraiment une consigne du coach ou est-ce qu'il y a aussi une part de dépassement de fonction de ta part? Ouais, ça, c'est une consigne du coach. Après, de temps en temps, c'est à l'instinct aussi. Enfin, mais ouais, c'est plus une consigne du coach et on essaie de suivre ce qu'il nous demande de faire. Alors, ça, je reste on parlait un petit peu de ce déclic qui vous fait basculer sur une année 2024, en tout cas pour l'instant positive, Mm. avec plus de victoires en un mois et demi que depuis le début de la saison.
Ça vient d'où ce déclic? Comment tu l'expliques, toi? C'est quoi qui fait basculer un collectif comme ça dans le positif? Bah, c'est le travail au quotidien, l'esprit de groupe. Après, comme je vous ai dit, depuis le début de saison, on travaille tous ensemble. Il y a beaucoup plus d'automatisme, de repères. Et, et le fait que ça bascule du côté positif, nous, on est très contents et on veut que ça dure le plus longtemps possible. C'était le temps que la mayonnaise prenne, entre guillemets. Ouais, après, on arrive un peu sur la fin de saison, mais on va continuer et on va faire les choses bien, quoi. Et pour revenir aussi sur ta CAN, à ce moment-là de la saison, c'est vrai que quand tu quittes le TFC pour aller disputer la compétition, ça va pas fort. Est-ce que toi, personnellement, ça t'a permis une respiration ou une petite parenthèse aussi, cette CAN? Bah, une respiration, non, vu que je continue à suivre les résultats de mes coéquipiers du club. Enfin, j'étais derrière eux, même de loin, et du coup, enfin, j'étais toujours concerné, quoi. Et enfin, non, quoi. Pour moi, non, c'était pas une respiration. Et dans la foulée de cette question, est-ce que quand tu reviens de la CAN, tu as un supplément de fraîcheur avec cette compétition différente que tu viens de disputer? Un petit peu, oui, un petit peu. Après, enfin, je suis revenu avec bah, tout de suite focus sur les objectifs du club et voilà, quoi. Bon. Une question sur le match. Nice, donc là c'est le quatrième qui vient. Mm. Donc logiquement, vous avez battu le troisième, vous avez battu le cinquième, vous avez battu le quatrième, non? Bah oui, j'espère. On va gagner tous les matchs, nous. Avec, si je ne m'abuse, l'une ou la meilleure défense de Ligue 1. Vous avez, je suppose, travaillé ça cette semaine à l'entraînement, comment déverrouiller. Ouais, ça va pas être un match facile, mais pour eux aussi, du coup. Et on est chez nous et nous, notre objectif, c'est gagner maximum de matchs ici à domicile. Et on va leur poser des problèmes, j'en suis sûr. Tu te souviens du match aller où, à mon avis, vous méritiez plus que la défaite? Bon, il y avait eu le but d'entrée Mm. refusé, bon, voilà, refusé à Franck, je crois. Ouais, c'est ça. Quand on joue un match retour dans une saison comme ça, le match aller te refait surface, tu te dis ouais, on aurait pu gagner, il y a un petit sentiment, pas de revanche, mais de dire bon là, on va remettre les presses sur lui. Si, clairement, ça va être une revanche, quoi, vu que on a fait une superbe entame de match avec le but de Franck qui a été refusé. Après, sur la fin, on a énormément poussé et on n'a pas réussi à marquer ce but. Et je pense que dimanche, ça va être une revanche. Ça va nous tenir à cœur de gagner chez nous et surtout leur montrer que c'était pas vraiment mérité le match aller, quoi. Ça attise pas des regrets, c'est quoi l'objectif finalement pour la fin de saison là? Bah, Gagner, finir le plus haut possible. bah, tout d'abord se maintenir et ouais, tout gagner, finir le plus haut possible au classement et voilà. Un petit mot sur les coups de pied arrêtés là. Alors si mes calculs sont bons, vous avez marqué 3 buts sur 18 ou sur 15 pardon. La phase aller et là c'est 7 sur 10 sur la phase retour. Bon là il y a un problème, enfin, un joyeux problème. Bah, je pense qu'il y a beaucoup plus de détermination. Après, on les travaille toutes les semaines et c'est bien que ça nous réussisse. C'est bon pour tout le monde, quoi. Tu disais c'est surtout attaquer la bonne zone, c'est ça? Bon, ouais, c'est exactement ça. On met des tactiques en place et tout le monde les respecte et au final, bah, ça nous réussit, en vrai. Faire attention alors si Vincent il lève un bras, deux bras, Ouais, ça c'est des codes. ouais, faut être concentré un petit peu, ouais, beaucoup. Même. Finalement, avant la finale de la Coupe de France, on va dire que tu étais presque, sans te faire un jeu inconnu du grand public. Mm. Là, tu as fait la CAN, tu fais des bonnes prestations, on commence à entendre et voir ton nom un peu dans les rumeurs de transfert, tout ça. Comment tu vis tout ça, vous êtes préparé, je suppose, à ça aussi, au sein du club? Ouais, Toi, tu as l'air quelqu'un de calme, d'avoir posé. mm. Ouais, on est préparé. Après, très sincèrement, moi, je calcule pas trop ce qui se passe autour. Je suis vraiment concentré sur mes objectifs avec le club et voilà, quoi. Non, tu seras Toulousain l'année prochaine. Ouais, bien sûr. Ouais. Encore une question? Oui, vous formez, bon là on voit trois derrière, sinon avec Rasmus vous formez une belle paire de centraux. En France, tu vois, assez référent dans le domaine? Sincèrement, L'Europe, tu sais que t'aimes bien toi, ou est-ce que tu... j'aime pas mal de défenseurs. Après voilà, enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Non, j'aime beaucoup énormément de défenseurs. Après, voilà, c'est. Pas quelqu'un en particulier. Non, j'ai pas quelqu'un en particulier.
J'ai Moussa Diarra si vous voulez. Moussa Diarra si vous voulez. Ouais.